Comment utiliser mifepristone et misoprostol pour un avortement avec des pilules au cours des 13 premières semaines de grossesse? Tous les jours, les gens à travers le monde ont des avortements sûrs avec de la mifepristone et du misoprostol. Lorsque les instructions suivantes sont bien suivies, 95% auront un avortement réussi. Mais rappelez-vous, ces informations sont utiles pour un avortement avec des pilules pour les grossesses de moins de 13 semaines, depuis le premier jour des dernières règles. Avant de commencer, suivez ces instructions. Confirmez que vous êtes à moins de 13 semaines de grossesse. Essayez de planifier votre avortement lorsque vous n'avez pas d'autres activités et que vous pouvez vous reposer. Bien que les complications soient rares, il est important d'avoir quelqu'un avec vous et un plan d'action en cas d'urgence. Pensez à prendre soin de vous. Restez hydraté, mangez, buvez du thé, utilisez une compresse chaude ou prenez une douche chaude pour apaiser les crampes et prenez des analgésiques comme l'ibuprofène. Faites les mêmes choses qui vous font du bien comme si vous étiez en période menstruelle. Conditions médicales qui sont des contre-indications. Les avortements médicamenteux avant 13 semaines de grossesse sont très sûrs pour la majorité des gens. Mais si vous avez certaines conditions médicales, il n'est pas recommandé de prendre des pilules abortives. La mifepristone n'est pas recommandée si vous utilisez des stéroïdes à long terme, tels que la prednisone ou la dexaméthasone. Vous souffrez d'un trouble de la coagulation, tel que la porphyrie. Vous souffrez d'insuffisance surrénale chronique. Cependant, dans ces cas, il est possible d'avoir un avortement avec du misoprostol uniquement. La mifepristone et le misoprostol ne sont pas recommandés si vous prenez des anticoagulants tels que l'héparine et la warfarine. Vous êtes allergique à la misoprostone, au misoprostol ou aux prostaglandines. Vous avez reçu un diagnostic de grossesse extra-utérine. Cela nécessite alors un traitement spécifique et vous devez consulter un médecin. Si vous avez un stérilet, vous pouvez quand même prendre les pilules abortives, mais cela nécessite quelques précautions, car les crampes sont susceptibles d'être plus intenses et un stérilet augmente les risques de grossesse extra-utérine. Dans la mesure du possible, il est plus sûr de faire retirer le stérilet avant de prendre les pilules abortives. Pilules abortives et posologie. Vous avez besoin de 1 comprimé de 200 mg de mifepristone et d'au moins 4 comprimés de misoprostol de 200 microgrammes chacun, 800 microgrammes au total. Il est préférable d'avoir une dose supplémentaire de 4 comprimés de misoprostol, soit 8 comprimés au total, ou 1600 microgrammes de misoprostol, au cas où vous auriez besoin d'une dose supplémentaire pour vous assurer que l'avortement est complet, surtout si vous êtes enceinte de 9 à 13 semaines. Si vous n'avez que 4 comprimés de misoprostol, vous pouvez toujours les utiliser. 200 mg de mifepristone et 200 microgrammes de misoprostol sont les dosages les plus courants. Mais si les pilules que vous recevez ont des dosages différents de milligrammes ou de microgrammes, vous devrez recalculer le nombre total de pilules afin de pouvoir utiliser la quantité correcte de médicaments. La procédure. Étape 1, mifepristone. Avalez une pilule de 200 mg de mifepristone avec un verre d'eau. La majorité des gens ne ressentiront aucun symptôme après avoir pris la mifepristone. Vous pouvez donc continuer vos activités quotidiennes. Certains peuvent voir de légers saignements. Même si vous saignez, il est très important de prendre les comprimés de misoprostol pour achever l'avortement. Si vous vomissez dans les 30 premières minutes après avoir avalé la mifepristone, il est probable que la pilule ne fonctionnera pas. Dans ce cas, si vous avez une pilule de mifepristone supplémentaire, vous devrez répéter l'étape 1. Attendez 24 à 48 heures. Attendez au moins 24 heures, mais pas plus de 48 heures. À tout moment, entre 24 et 48 heures, cela fonctionnera. Choisissez une heure dans cette plage pour commencer l'étape suivante, où vous aurez facilement accès à une salle de bain et pourrez rester dans un endroit sûr et confortable pendant au moins 12 heures, ou mieux encore, 24 heures. Étape 2, analgésique. Prenez 800 mg d'ibuprofène ou un analgésique alternatif, environ 30 minutes avant d'utiliser le misoprostol. Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée car l'ibuprofène réduira l'intensité des crampes et vous aidera à gérer les éventuels effets secondaires du misoprostol. Si vous êtes allergique à l'ibuprofène, vous pouvez prendre d'autres médicaments comme l'acétaminophène ou le paracétamol, 1000 mg. Si vous avez un médicament antinauséeux, vous pouvez aussi le prendre à ce moment-là. Attendre 30 minutes. Étape 3, misoprostol. Le misoprostol est utilisé différemment des autres médicaments. Cette vidéo vous montrera comment l'utiliser en le plaçant sous votre langue sublinguale. Si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres façons d'utiliser le misoprostol, veuillez contacter notre équipe de conseil pour obtenir des instructions.
Placez 4 pilules de misoprostol de 200 microgrammes chacune sous votre langue. Les pilules doivent rester là pendant 30 minutes afin d'être absorbées par votre système. Vous pouvez avaler votre salive, mais ne mangez ni ne buvez pendant ces 30 minutes. Après 30 minutes, vous pouvez avaler le reste de pilules avec de l'eau. Si vous vomissez pendant les 30 minutes où vous avez les 4 pilules de misoprostol sous la langue, il est probable que les pilules ne fonctionneront pas. Cela signifie que vous devrez répéter l'étape 3 avec une nouvelle dose de 4 pilules de misoprostol. Les saignements et les crampes commencent généralement dans les 4 à 6 heures, mais ils peuvent commencer dès 30 minutes après la prise de misoprostol ou peuvent prendre jusqu'à 24 heures. Étape 4. Si nécessaire, prenez une deuxième dose de misoprostol. Pour les grossesses de moins de 9 semaines, habituellement, une deuxième dose de misoprostol n'est pas nécessaire. Mais si vous ne saignez pas autant que vos règles dans les 24 heures, ou si vous pensez que vous saignez trop peu, vous pouvez répéter l'étape 3 et prendre 4 pilules supplémentaires de misoprostol de la même manière qu'auparavant. Pour les grossesses entre 9 et 13 semaines, il est fortement recommandé d'utiliser une deuxième dose de pilule de misoprostol, car cela améliore l'efficacité des pilules et a plus de chances d'aboutir à un avortement réussi. Attendez 4 heures après avoir pris votre première dose de misoprostol, à l'étape 3, et placez 4 pilules supplémentaires de misoprostol à 200 microgrammes chacun sous votre langue. Suivez les instructions comme à l'étape 3. Symptômes attendus. Vous saurez que l'avortement a commencé lorsque vous ressentirez des crampes et saignements abondants, c'est similaire ou plus abondant que vos règles habituelles. Accompagné d'expulsions de caillots sanguins et de tissus qui peuvent être de tailles différentes selon l'avancement de la grossesse. Et odeurs et couleurs similaires à celles de vos règles habituelles. La durée des saignements abondants et l'intensité des crampes varient d'une personne à l'autre. Vous pouvez continuer à prendre des analgésiques tout au long du processus d'avortement. Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée et n'utilisez pas d'aspirine ordinaire car cela pourrait augmenter le risque d'hémorragie. Vous pouvez également utiliser une compresse chaude sur le ventre ou des boissons chaudes pour soulager les crampes. Effets secondaires des pilules abortives. La plupart des gens ne ressentent pas d'effets secondaires après avoir pris de la mifepristone, mais certains peuvent avoir des nausées ou de légers saignements. Le misoprostol peut causer diarrhée, nausées, vomissements, vertiges, douleurs d'estomac, mal de tête, fièvre et frissons. Ces effets secondaires sont normaux et temporaires et devraient disparaître dans les prochaines 24 heures au moins. Signes d'alerte quand demander de l'aide. Il est important de prêter attention à votre corps et à ce que vous ressentez tout au long du processus. Bien que cela ne soit pas courant, certains signes avant-coureurs nécessitent des soins médicaux immédiats. Si vous remplissez 2 serviettes hygiéniques ou plus en 1 heure, ou moins, et que cela dure 2 heures consécutives ou plus. Si vous avez une fièvre de 38 degrés Celsius qui commence dans les 24 heures suivant la dernière dose de misoprostol et ne diminue pas après la prise d'ibuprofène. Confirmez toujours avec un thermomètre. Si vous ressentez une douleur intense qui ne s'améliore pas après avoir pris des analgésiques comme l'ibuprofène, si vous vous sentez très malade ou si la couleur ou l'odeur de votre sang est très différente de vos règles habituelles. Le sang peut avoir une odeur désagréable et peut être brun, foncé ou rouge vif. Mais si vous avez un écoulement d'une autre couleur qui sent le pourri, il peut s'agir d'une infection. Si vous avez des rougeurs ou des démangeaisons, ou si vos mains, votre cou et votre visage sont enflés, il est probable que vous ayez une réaction allergique aux médicaments. Dans ce cas, vous pouvez prendre un antihistaminique. Mais si vous avez du mal à respirer, donc la réaction allergique est très sérieuse et vous avez besoin de soins médicaux immédiatement. Rappelez-vous, si vous avez besoin de soins médicaux, vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez pris des pilules abortives, car elles ne sont pas détectables si vous les avez utilisées sous votre langue. Soins post-avortement. Un avortement avec des pilules prend environ 15 jours pour terminer. Il est normal d'avoir des saignements pendant plusieurs jours après la prise des pilules, mais les symptômes devraient continuer à diminuer. Ce n'est pas grave si le saignement s'arrête et recommence, et il peut continuer jusqu'à vos prochaines règles qui surviennent souvent dans un délai de 4 à 6 semaines. Il n'est pas obligatoire de faire une échographie après un avortement. Si vous souhaitez confirmer que l'avortement a abouti, vous devrez attendre 2 semaines pour faire une échographie et 4 semaines pour faire un test sanguin ou urinaire pour vous assurer que les résultats sont exacts. Faire un test plus tôt peut donner un résultat faussement positif. Dans les semaines qui suivent l'avortement, prenez ces précautions. L'utilisation de serviettes hygiéniques est recommandée pour surveiller vos saignements pendant les premiers jours de l'avortement. Mais vous pouvez ensuite passer au tampon ou à une cape cervicale dès que vous vous sentez confortable.
vous pouvez reprendre vos activités normales, exercice, travail, etc., dès que vous vous sentez prêt. Il est tout à fait normal de ressentir toute une gamme d'émotions après un avortement. Vous pouvez vous sentir soulagée, calme et heureuse, ou vous pouvez ressentir de la tristesse, du chagrin ou un mélange de sentiments différents. Certaines personnes commencent à se sentir mieux immédiatement, tandis que d'autres pourraient avoir besoin de plus de temps. Si vous éprouvez des difficultés, parlez à quelqu'un de confiance pour vous offrir soutien et réconfort. Il n'existe aucune preuve du délai recommandé pour avoir des relations sexuelles après avoir utilisé les pilules abortives. Vous pouvez avoir des relations sexuelles quand vous êtes prêt. Le plus important est d'écouter votre corps et votre désir. Vos règles reviendront dans environ 4 à 6 semaines. Votre fertilité peut revenir très rapidement, ce qui signifie que vous pouvez tomber enceinte si vous avez des rapports sexuels non protégés très peu de temps après votre avortement, dans un délai d'à peine 2 semaines. Si vous souhaitez vous prévenir d'une grossesse non désirée, il est recommandé de commencer immédiatement une méthode contraceptive. Si vous avez des questions, veuillez contacter nos conseillères par email à info@safetochoose.org ou par chat en direct sur safetochoose.org/fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux @safetochoosefr. Nous sommes ici pour vous soutenir.